Shalom, chers téléspectateurs, shalom, enfants de Dieu, shalom, tous ceux qui m'accordent ce moment pour écouter cette première vertu que la Bible dévoile sur le pouvoir de l'Évangile, sur les vertus de l'Évangile. Et actuellement, nous allons aborder la première vertu que la Bible dévoile, que l'Évangile de Jésus, l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, peut nous transmettre. Parce que nous avons défini simplement les vertus comme les qualités, les propriétés particulières, bonnes et efficaces, qui donnent à une chose un pouvoir de produire. Shalom, chers téléspectateurs. Bonjour à vous, frères et sœurs, qui m'accordent encore ce temps. Nous sommes dans notre deuxième série d'exhortation de 5 minutes. Et cette fois-ci, dans cette série, nous allons parler sur les vertus de l'Évangile. Je vais vous dévoiler le mystère des vertus de l'Évangile pour, nous inciter à annoncer cet Évangile, pour aussi inviter des gens à croire à cet évangile, car il est vraiment vertueux. Il est quelque chose ou bien un message qui peut sauver beaucoup et beaucoup de vies. Dans Matthieu au chapitre 16, dans son 15e verset, la Bible déclare: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit que la recommandation que le Maître, le Seigneur Jésus, a donnée à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui sont ses disciples, c'est aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et le verset qui suit, on nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc il est important que nous puissions comprendre, Dieu ne nous dit pas simplement d'informer des gens, Dieu ne nous dit pas seulement de sensibiliser les gens, mais Dieu est en train de répondre à un besoin. Dieu est en train, par l'Évangile, de résoudre certainement un problème. Donc, dans notre introduction générale, nous voulons maintenant vraiment mettre l'accent sur cette nécessité, sur cette importance, bien aimé, d'annoncer l'Évangile et la nécessité de croire à celui-ci. Donc, il est important qu'on l'annonce et nécessaire pour que nous puissions croire à cela. Et qu'au point que le Seigneur a carrément dévoué, consacré certaines personnes à faire seulement ce travail d'évangélisation. Dans le livre de Romains au chapitre 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, il est écrit: cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce que Dieu m'a fait, d'être ministre de Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen, lui, soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Vous voyez, nous annonçons pas simplement une bonne nouvelle, mais nous relâchons aussi un pouvoir. Nous libérons aussi une puissance qui peut transformer des païens à une offrande qu'on doit offrir à notre Dieu. C'est-à-dire, il faut que l'Église comprenne, il faut que les rachetés comprennent, Dieu attend à ce que chacun de nous lui offre certaines offrandes. Et c'est au travers de l'Évangile, nous offrirons à Dieu des âmes perdues. C'est au travers de l'Évangile, nous offrirons à Dieu et nous préparerons le paradis ou les cités célestes. C'est au travers de l'Évangile que nous allons augmenter le membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous l'annonçons. C'est pourquoi il est aussi nécessaire que nous amenons les gens à croire à cette vérité, parce que l'Évangile apporte ce qu'aucun médicament peut apporter, apporte des solutions qu'aucune philosophie, aucune autre chose pourra apporter. Vous voyez comment les scientifiques font les éloges, la publicité de leurs vaccins, et vous voyez, même ces vaccins démontrent leur inefficacité. Mais malheureusement, les vaccins éternels, malheureusement, la solution éternelle est retenue par ceux qui devaient l'annoncer.
tout simplement parce qu'ils ignorent, bien-aimé, les vertus que cache l'évangile. Ils ignorent les bienfaits de l'évangile. Et au travers de cette exhortation de 5 minutes, je veux, pendant un laps de temps, révéler, dévoiler ces vertus. Dans Apocalypse 14, verset 6, il nous était dit « Je vis un autre ange qui volait parmi le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Voyez-vous, on nous montre que dans le dernier temps, s'il y a un message qui doit être véhiculé, qui doit être annoncé à toute la population terrienne, c'est l'évangile. Et on appelle ça l'évangile éternel. Ce n'est pas un évangile qui va être démodé, c'est un évangile qui est éternel. Alors, au travers de ces rencontres, ces exhortations, je dévoile pour toi les 5 vertus que la Bible dévoile ou nous donne sur l'évangile de paix. Donc, je t'invite, toi qui es chrétien, qui es sauvé, à te disposer à écouter cette exhortation. Je t'invite, toi qui n'es pas sauvé, qui ne comprends pas pourquoi on te rabâche avec l'évangile, à disposer aussi ton esprit pour entendre cet évangile, à découvrir les vertus de l'évangile, afin que tu puisses bénéficier de ces vertus. Que Dieu te bénisse et je compte sur toi dans notre prochaine exhortation des 5 minutes.